Hello my friend, hope you are fine. J'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. En fait, pour l'être, on nous conseille souvent de manger au moins 5 fruits et légumes par jour parce que à l'intérieur, Dieu a mis de façon naturelle des nutriments, des vitamines, du fer qui sont importants pour nous et qui nous aident à être plein de vitamines, plein de vitalité, plein de vigueur. Et c'est fascinant quand tu étudies les différents fruits et tu vois tout ce que ça peut renfermer. Chacun a ses spécificités. Chacun a des nutriments assez particuliers. Chacun aussi possède des saisons particulières selon nos besoins. Sauf que je me suis posé la question de savoir à quoi bon consommer un fruit qui au final ne joue pas son rôle. C'est-à-dire le fruit, il est beau, il est même sucré, mais il ne joue pas son rôle. Au départ, le but n'était pas forcément toujours d'avoir un fruit beau ou sucré, mais qui joue son rôle, tu vois. Mais pourquoi un fruit ne va pas jouer son rôle? En tout cas, ceux qui poussent de manière naturelle jouent leur rôle, hein, et sont toujours différents. Mais il y a des fruits, en fait, on en a de plus en plus qui ne jouent pas leur rôle. Pourquoi? Parce qu'on a accéléré le processus. On ne respecte pas la terre, on ne respecte pas les principes de la nature, on ne respecte pas les saisons. On vit dans un monde très capitaliste. Il y a une forte demande, on veut produire en masse. Et alors, on produit de manière accélérée. On accélère tout. On accélère tout. Et on a des fruits sur le marché qui sont agréables à voir et qui sont même parfois sucrés, parfois autant que ceux qui sont produits de manière naturelle, de sorte qu'on ne fasse pas la différence, mais qui n'ont rien à l'intérieur. J'ai suivi le reportage d'une dame dans ce domaine, expert du domaine, qui expliquait en fait que lorsqu'on fait ça, que la terre n'est pas respectée, qu'on n'a pas respecté tout le processus, le soleil, la pluie, le processus de la terre, de laisser la terre se reposer, etc., eh bien on a des fruits qui n'ont rien à l'intérieur. Toi, tu ne le vois pas, tu le consommes, mais il ne fait rien, il n'apporte rien à ton corps. Pourtant, il est beau, pourtant il est sucré. Et tu as l'impression que quand tu consommes comme ça par jour, alors tu fais quelque chose et que tu es en train de prendre mieux soin de toi. Mais aujourd'hui, on a des agriculteurs, on a des commerçants qui, c'est pas leur souci en fait. Il faut produire, il faut vendre, il faut avoir des bénéfices. Et certains vont plus loin pour accélérer le mûrissement des produits. Ils mettent des trucs toxiques, des produits chimiques dessus. Et tu te rends compte que quelque chose qui est censé te faire du bien peut finalement te détruire, te faire du mal. Te faire du mal. C'est pourquoi on conseille de laver des fruits avec du vinaigre ou bicarbonate. Et avant, moi, je me rappelle quand on était tout petit, quand on allait au village, tout ça, quand on cueillait des goyaves, des trucs naturels et tout, on n'avait pas toujours ce souci qu'ils soient bien lavés, bien nettoyés. C'était pur, c'était agréable. Mais aujourd'hui, on fait très attention. Même quand on veut consommer des fruits, on se demande est-ce que ce sera bien pour nous? À cause de ce processus d'accélération, du non-respect des saisons, du non-respect de la terre, du non-respect des principes établis avant que nous ne soyons. Et on peut blâmer les agriculteurs, on blâme les commerçants et on dit ils n'ont pas... C'est vrai, ce n'est pas normal. Mais je crois que nous aussi, très souvent dans notre vie, on se comporte comme ces agriculteurs, comme ces commerçants. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour un but. On est d'accord. On est censé éclore à une saison particulière. Il y a des fruits d'été, il y a des fruits d'hiver. Il y a des fruits de saison de pluie, il y a des fruits de la saison sèche. C'est comme ça. Parce qu'en saison sèche, tu as besoin de ceci ou de cela. Et tu as besoin de plus d'être hydraté. Et donc, il y a des fruits qui ont beaucoup plus, qui vont te donner beaucoup plus que ça. Et en hiver, tu as besoin de ceci, cela. Et Dieu, il a prévu ça comme ça. Et nous sommes pareils. On a des saisons différentes. On n'est pas censé fonctionner au même rythme. On n'a pas la même destinée. On n'a pas le même but. Notre finalité, oui, la fin de tout, c'est d'être sauvé. C'est de parvenir au royaume des cieux. Mais sur la terre, Dieu, il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Car il nous connaissait avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère. Et nos jours étaient déjà comptés, établis, préétablis par lui. Mais quand nous arrivons et quand
on nous dit ou qu'on lit et on sait, on te dit non, toi tu es destiné à faire de grandes choses, Dieu a prévu pour toi. Et nous pensons que ça signifie que ça doit être ici et maintenant. Nous sommes une génération micro-ondes. On veut tout là maintenant. Tout comme je ne suis que cautionne pas certaines personnes qui vont aller trop lentement et qui ne sont pas capables de suivre le rythme de Dieu ou paresser et croiser leurs bras. Je trouve qu'il y en a parfois qui, à vouloir aller trop vite, en voulant avoir ce que l'autre a, à vivre ce que l'autre vit, sont retrouvés dans des situations où ils ne sont pas heureux. Tu vois une personne qui est mariée parce que l'autre s'est marié. Et tu te dis, tout va pour le mieux pour elle, mais elle est triste, elle est malheureuse dans son foyer. Mais ça semblait être très beau, comme ce fruit. Ça semblait être très sucré. C'est un bel homme, c'est une belle femme. Alors tu la vois, tu te dis, ah oui, c'est sûr, elle a fait un bon mariage. Mais elle est triste. Et ça, c'est pas que là, c'est dans beaucoup de trucs, dans le travail. Quelqu'un laisse un travail honnête, qui va certainement l'amener loin. Mais pas là, progressivement, pour aller s'embarquer dans des choses, faire des compromis, faire des alliances. Et tu le vois, tu vois qu'il est bien habillé, il a une bonne voiture, elle a ceci, elle a cela. Tu sais pas ce qu'il fait dans la nuit, tu sais pas ce qu'elle fait dans la nuit. Il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse. Parce qu'on veut là et maintenant. Est-ce que c'est parce que Dieu t'a dit que tu auras Isaac que tu penses que ça doit se passer par Agar? Parce qu'Ismaël ne sera jamais Isaac. Est-ce que c'est parce que tu te retrouves dans la montagne avec ton père Lot et que vous vous dites comment est-ce qu'on va faire pour garder la descendance et tu te dis le meilleur moyen c'est d'accélérer des choses, d'enlever votre père, de coucher avec lui et d'avoir des Ammonites et des Moabites qui vont être un problème demain pour Israël? Au final, est-ce que tu pensais que c'était la meilleure des choses à faire? Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Même si Dieu a parlé sur ta vie, est-ce que c'est parce que tu as entendu Dieu parler clairement de ce qu'il fera de toi que tu penses que ça doit se faire maintenant? Que tu dois forcer le processus? Que tu dois agir par toi-même? Au final, tu as peut-être ce que tu veux. Ta vie paraît être bien. Et les gens te regardent, ils trouvent que tu es beau. Ils trouvent que c'est bien. C'est beau. Mais il n'y a rien dedans. Tu es vide. Tu es comme ce fruit. Aucune vitamine, aucun fer. Parce que tu as refusé d'être dans le couloir où Dieu t'a placé. Et si pour lui, pour l'autre, Dieu a décidé d'aller vite avec lui et pour toi, il décide de prendre le temps. Et il sait ce qu'il fait, mon ami. Il sait ce qu'il fait. Tu vois, Lot, il a suivi Abraham. Il a bien fait. Parce que celui qui a parlé à Abraham pour que Abraham parte, c'est le Dieu tout-puissant, éternel, qui sait ce qu'il fait. Il avait un plan parfait pour Abraham. Un plan excellent. Et Lot s'est accroché. Il s'est accroché au bon arbre. Mais quand il y a eu cette dispute et qu'il a fallu choisir, Lot, il a vu la plaine du Jourdain. Il a vu Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que l'endroit était magnifique. C'était prospère. Et j'aime la comparaison. La parole dit que c'était comme le jardin de Dieu. Comme le jardin d'Éden. C'est comme le jardin, mais ce n'est pas le jardin. Le fruit artificiel, il est comme le fruit qui a été produit de manière naturelle, mais ce n'est pas le même fruit. Alors c'était comme le jardin. Et lui, vous voyez, ce sera plus facile pour moi. Mieux moi, je pars là-bas. Abraham est encore ici, oui, Dieu lui a promis, mais c'est une terre étrangère pour l'instant. En plus, Dieu dit que sa descendance va vivre là encore comme des esclaves. Et les Cananéens sont encore là, il doit encore partager le territoire, il doit encore essayer de rendre le lieu prospère et tout. Or, Sodome et Gomorrhe est prospère. Moi, je vois, c'est prospère, c'est plus facile pour moi. Allez, moi, j'ai tout et voilà, c'est accéléré. Et d'apparence, tu pourrais croire que Lot, il a vite réussi et c'était le bon chemin. Pourtant, Abraham, c'était step by step en suivant Dieu, en dépendant de Dieu. Mais la fin nous montre que Abraham a eu raison de faire confiance à Dieu. Abraham a eu raison de suivre le rythme de Dieu. Et même si il a vécu là comme un étranger alors que cela lui appartenait, les promesses de Dieu pour lui n'étaient pas seulement terrestres, c'était céleste. Car de sa descendance est sorti celui qui va sauver l'humanité.
et par qui des nations vont être bénies s'ils croient en sa personne, la personne de Jésus-Christ. Alors Lot, qu'est-ce qu'il a eu à la fin? Il a tout perdu, y compris sa femme. Dieu est souverain dans ta vie. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a fait les saisons pour une raison. Et les fruits dans les saisons pour une raison. Le fruit de l'été est pour l'été. Le fruit de l'hiver est pour l'hiver. Mais toute chose a été faite pour une raison. Suis le rythme de Dieu. Suis le rythme de celui qui t'a créé. Ne suis pas ton rythme. Ne suis pas la mouvance. Ne suis pas la tendance. Ne suis pas le système. Ne suis pas les autres. Mais rassure-toi d'être dans le couloir où Dieu te veut. Parce que si tu es dans ce couloir, si tu connais sa destinée pour toi, c'est lui-même qui t'arrose. C'est lui-même qui te fait croître. Et il prend son temps. Il peut décider à un moment donné d'accélérer. C'est lui qui décide. Pourquoi est-ce qu'il accélère ici et pourquoi ici il prend son temps? Il le sait. Mais il sait que de là sortira le bon fruit, agréable, et qui remplit parfaitement son rôle. Laisse Dieu faire. Tu l'as peut-être pas encore fait, mais vraiment, il serait peut-être temps pour toi de lâcher prise. De t'arrêter, tu es sur un chemin. Tu es à Sodome et Gomorrhe, peut-être. C'est beau, c'est bien. Mais c'est pas là où tu es censé être. Alors arrête-toi et demande à Dieu. Tu m'as créé, n'est-ce pas? Tu as forcément un but. Si même ce que les hommes fabriquent ont un but, c'est qu'il y a forcément un but. Qu'importe ton âge, il est toujours temps pour toi de t'arrêter et de dire, je veux que tu me dises et que tu accomplisses ce que toi tu as prévu pour moi. Je te fais confiance. Tu es béni abondamment.